Ton nom c'est qui? Oui. Tu as déjà confessé quoi? Une dangereuse. Elle avortait, elle faisait avorter les gens. Elle faisait avorter les gens. Elle avait l'injection, elle t'injecte, tu en forme. Quand tu as un problème là, tu viens dire. Non, c'est moi-même, je n'aime pas faire avorter les gens, c'est moi-même qui a eu à faire ces avortements-là. Parce que quand tu t'injectais? Elle en a aussi fait à 2 personnes. Bon, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Tu t'appelles qui? Jancha Doris. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Quand je fréquentais encore, je suis tombée enceinte pour la première fois. J'ai eu à prendre, comme j'étais avec ma grand-mère, j'ai eu à prendre son argent pour partir me faire avorter. Et bien après 6 mois, j'ai encore conçu. Parce que je fréquentais, j'avais tellement peur, je ne disais à personne. J'ai fait comme ça 6 fois. Et bien après, je me suis lancée dans la vie de dépôt. J'avais un esprit en moi que quand j'entre dans un, même si c'est dans un bureau, même si tu es un grand type là, si je dis qu'on va sortir ensemble, je ne sais pas quel pouvoir j'avais pour pouvoir captiver vraiment ces hommes-là. Avec le mensonge, tout. J'ai tellement fait de choses, papa, parce que je voulais me confesser pour... Toi, tu n'as pas couché avec les esprits? Tu n'as pas baptisé? Non. Si c'est pour les pactes, on faisait les pactes avec les mains, mais si c'est pour tes là, je n'ai pas fait ça. Tu disais par exemple, un homme me disait que je ne veux pas te perdre, toi et moi c'est pour la vie, promets-moi, tu me promets quoi? Je dis que ok, j'ai promis. Là, on faisait les mains comme ça, je promets. Bon, c'est le pacte que vous liez les mains ensemble? Les index? Oui, papa. Donc, son index c'est ton index? Oui, on se colle comme ça, on se promet qu'on ne doit jamais se quitter. Et tu as dit comme ça combien? 2. Et bien après, je les ai abandonnés. Moi, je ne faisais pas 6 mois avec un homme. Et j'en ai connu 10. Parce que chaque fois que je veux me confesser, après, on me dit que je dois même essayer de prendre le programme avec tonton matin pour me confesser, pour me libérer. Parce que ça fait pour monter dans mon cœur. C'est pour ça que l'occasion m'a été donnée aujourd'hui de me confesser. 6, toi-même tu es dedans. Après, tu vas encore accoucher. Coupe les doigts là. Coupe les doigts là. Je coupe ces doigts, non? Les doigts, l'alliance là, que tu as, le pacte que tu as fait avec les doigts là. Vas-y, tu coupes ça. L'autre. Bonjour. Bonjour. Ton nom c'est qui? Parle fort. Maman Baliviane. Tu veux confesser quoi? Oui, je vais confesser, je voulais me séparer de la tradition. Alors j'ai vu un monsieur qui parlait des choses. Il disait que c'est la Bible, il faut pratiquer, il faut faire le triangle, dessiner le triangle au sol et faire un cercle sur ça, écrire sur ça lumière. C'est ça que j'essayais d'écrire là. Ça c'était quand? C'était en 2013-2014. Donc, quand je traversais le triangle, sur la tête lumière, amour, vérité, il disait que c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir se débarrasser des choses qui ne n'ont pas de... Comme moi, je n'avais jamais lu la Bible, moi, je ne savais pas. Pour moi, tu as vu le monsieur là-haut? Je cherchais Dieu. Ça passait à LTM. À la télé? Ah! Oh. J'ai là dessiné. Là, on enseigne la sorcellerie. Je suis désolée, je demande pardon. Ok. Ah. On enseigne la sorcellerie. Donc, si tu prends les copies, tu prends copie. Tu demandes pardon à qui maintenant? Tu demandes pardon. Je demande pardon. À Dieu que la personne qui t'a mis dans le cercle, c'est à lui que tu demandes pardon. Tu dis quoi? Tu as la rose quoi? Et c'est toi qu'on utilise là-bas, donc tu es la marionnette là-bas. Tu demandes pardon à qui? Même mes enfants priaient avec. Donc, elle l'a vendu comme ça toute sa famille. Hein. Son père, sa ça mère. passe à la télé, hein? Et les gens mettent ça en pratique comme ça bêtement. Ils s'initient eux-mêmes. Toute sa famille, comme je le dis là. Chaque dimanche. C'était ton culte là-bas. Papa, on m'avait interdit l'église. Et c'est le seul programme que tu as qui t'intéressait le dimanche. Papa, je savais que c'était Dieu.
Ok. Il avait même... Mais c'est le Dieu, c'est Dieu d'abord. Je ne savais pas. Il avait montré le contraire, que le contraire de ça, c'est le sexe, argent, pouvoir. Alors il disait que si tu fais l'autre là, tu vas faire dans la sorcellerie. Mais c'est... Dégage-toi, dégage tes enfants. Passe à côté pour baiser ça. Et ta famille. Dégage ta famille. Tu demandes pardon à Dieu. Tu t'appelles qui? Je m'appelle Muriel Grace. Oui, qu'est-ce que tu veux confesser? Je voulais dire à ma maman que l'enfant que j'avais avorté, le père que j'avais dit, c'était pas le vrai père de l'enfant. C'était le voisin. Qui s'appelle Ankoudji. Qui s'appelle? Ankoudji. Fandis, c'était lui. Et c'est lui, quand je suis allée le voir pour lui dire que je suis enceinte, il m'a fait comprendre que non, je ne peux pas garder la grossesse. Sinon, je vais rater mes études, les gens vont se moquer de moi, je ne peux pas faire ça. Il m'a donc donné de l'argent pour aller retirer, il dit que je ne peux pas aller à l'hôpital seul. Il faut que tu viennes faire comme mon grand frère. Tu parles. Il a dit oui. Il est allé, on m'a injecté les trucs, ça n'a pas marché, j'ai commencé à saigner au lit. Ma maman croyait que je saignais, que c'était les règles. Pourtant, ce n'était pas ça, je saignais abondamment. Et je suis allée le voir en cachette, je dis que non, ça me fait mal. Pardon, amène-moi à l'hôpital. Il m'a amené, il a appelé ma mère, comme on lui dit à l'hôpital que c'était grave. Il a dû appeler ma mère pour lui dire qu'elle vient à l'hôpital. Le voisin là? Oui, pasteur. Et quand ma mère venait à l'hôpital, il m'avait amené dans une autre clinique. Là, on cherchait toujours à retirer, ça n'allait pas. Tout ça, c'est qu'on m'a amené à Biemassi. C'est arrivé là-bas qu'ils ont pu retirer. Que j'avais déjà bu les comprimés. J'ai refusé de dire que c'était lui parce qu'il m'avait menacé. Il a dit que non, je ne peux pas lui dire. J'ai accusé mon camarade de classe que c'était lui, pourtant ce n'était pas lui. Hey. Vous allez au ciel? Oui. Ah, ok. Le deuxième, c'est que j'ai rencontré un homme. C'est un homme âgé. Il m'a fait des avances. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent même, que je ne devais même pas manquer quelque chose. Et j'ai accepté de sortir avec lui. On n'a pas eu de relation sexuelle. Et il m'a dit ceci qu'il m'aime tellement et il ne veut pas que je lui quitte. Même si c'est qui, il ne veut pas. Il a insisté que non, je lui promets que je vais avoir aucun homme à ma vie à part lui. J'ai dit que oui, je te promets, mais dans mon cœur, je ne l'aimais même pas. J'étais là seulement pour son argent. Je disais que, lui c'est qui? Mais j'avais quand même promis. Depuis ces derniers temps, je le vois, il est vu 2 fois dans mes rêves. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que je ne le vois plus, mais je le vois dans mes rêves. Tu dis que dans ton cœur, alors que tu es là, c'est sorti de ta bouche, que je te promets, c'est rien signé. Brise ça aujourd'hui, c'est tout? Oui, pasteur. C'est tout? Oui, pasteur. Brise ça. On revient ici d'abord. Viens. Tu as dit que tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Salut. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Est-ce que tu sais que l'enfer est réel? Je le sais. L'enfer, c'est un monde trop difficile. Oui, toi c'est qui? J'étais pasteur. Tu étais pasteur. J'étais. Où? Kolomba. Tu t'appelles qui? Majumbo Vincent. Alors, Vincent, c'est plutôt verser le sang. Donc, on a renversé cela en disant innocent. Alors que c'est Vincent. Tu dis que tu es mort? Je suis mort il y a de cela 3 jours. Je souffre d'enfer. Je brûle. Je crie dedans. J'ai connu la vérité. On n'a pas pu me montrer. On n'a pas pu m'enlever de là. Je souffre d'enfer. Je souffre. Je brûle comme tu fais. Je brûle. Je brûle
n'a pas pu parler. J'ai dit, j'appelle au secours. Trop tard, trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. Je crie. Seulement 3 jours, 3 jours. C'est grave. C'est grave. Si je pouvais reculer. Si je pouvais reculer. Mais il n'y a plus moyen de reculer. Je brûle, je brûle, je brûle. Je brûle, je regrette, mais il s'est fait tard. Il s'est fait tard, pardon, ne faites pas ça. Ne commettez pas la même erreur, ne commettez pas cela. L'affaire réelle, l'affaire réelle. Tous les faux prophètes, l'affaire est réelle. Attention, attention, attention. Attention. Ouais, si vous voulez savoir que tout ce qu'on parle là, l'argent, le matériel n'est rien, ça ne sauve pas, ça ne sauve pas. Tu tues les gens pour de l'argent, tu fais du mal pour de l'argent. L'argent, après tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu meurs comme un peu. Tu tombes là, tu meurs. On t'arrache bien de main là. On fait comme ça, mais tu es là où? On ne doit pas sauver ton âme. Quelle âme? Quelle âme? On n'a pas pu sauver mon âme. L'enfer, l'enfer, l'enfer. L'enfer horrible. L'enfer horrible. On t'appelle innocent. Mon véritable nom, c'est Vincent. Oui. Mais on m'appelle là-bas innocent. Innocent. Tu étais passé dans quelle église? Église presbytérienne au Carrefour et Boulevard. J'en ai connu, j'étais même avec Pierre. Et c'était Pierre même qui était ici chez vous. J'ai pitié de lui, j'ai pitié, il ne sait pas, j'ai pitié. J'ai pitié de lui, si vous pouvez m'écouter, j'ai pitié de lui. Pourquoi tu as pitié de lui? J'ai pitié, il s'est égaré, j'ai pitié de lui. J'ai pitié, si vous pouvez m'écouter, si tous ces gens-là même, les ingénieurs, tout ça, si vous pouvez m'écouter, et quitter dans tout ce qu'ils sont en train de faire, le mauvais agent, tuer les enfants innocents, on peut enlever les enfants dans le ventre de ton épouse, Van, pour de l'argent, quelle qualité d'argent? Tu faisais tout ça? Quelle qualité d'argent? Tu faisais tout ça? Je sais où aujourd'hui. Trop tard. J'ai grimpé jusqu'à une fois de quoi que j'ai échappé. On vient encore me pousse. On me montre la Bible. Voici ce que tu devais faire. On t'a dit même 2 fois, tu n'as pas voulu. Reste là-bas et comme ce que tu as voulu. J'ai dit qu'il faut que je monte. Il faut que je monte. Donne-moi seulement quelques minutes. Je monte parler par rapport à ça. On a dit, on sait d'où on va t'envoyer. Je me suis retrouvée depuis le matin. Je me suis retrouvée dans le corps là. Depuis le matin. J'ai tout laissé comme ça. J'ai tout laissé. Et je suis même trop méchant. Malgré ça, j'ai fait toute la méchanceté. J'ai trouvé quelque chose sur moi. J'étais au sol. L'enfer. Il va aller au paradis. En une semaine, ça fait combien de fois? 2 fois. Vous êtes avertis par rapport à la réalité de l'enfer. Pour les gens qui sont morts fraîchement. Le premier, lui, il était entièrement pratiquant pour ses affaires. L'autre se disait pasteur, mais également pratiquant. Ils sont tous deux où maintenant là? En enfer. Et ils sont venus pour vous passer un message. Ton message c'est quoi? Que tous ceux-là qui pratiquent, qui tuent les gens, qui versent du sang pour avoir l'argent seul, qu'ils arrêtent avec ça. Pardon, écoutez ma voix.
Tu as fait venir deux femmes ici, là. Les deux femmes qui allaitent là. Qu'est-ce qui les concerne? Pourquoi tu les as fait venir? Celle-là, la première, oui, qui est ici là. Son enceinte m'a commissionné chez elle. De faire quoi? Comme elle est d'abord têtue et désobéissante. Je vais te faire voir quelque chose qu'on m'a demandé de te montrer. À travers celui-ci. Tu vois, il y a une masse de tête. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête, hein? Qui tire au soleil. Il y a une masse de tête. Tu vois comment c'est formé. Regardez à l'écran. Regardez à l'écran. Regardez bien, regardez à l'écran. Vous avez la forme de tête là. On a vu la tête. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait sa tête comme ça? L'autre ici. C'était juste quand on m'a donc commissionné le matin, je suis arrivée, j'ai commencé à parler à cette femme. Elle m'a injuré. Celle-ci? Oui, elle m'a injuré bien. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Tu lui disais quoi? Que l'enfant là, la tête là, il ne voit pas ça, ça va grossir comme ça. C'est comme ça. Vous voyez là? C'est comme ça que ça commence. Je l'ai même dit, on t'a donné 3 lettres. C'est pour cela que tu donnes comme ça. Elle m'a injuré. 3 lettres? 3 lettres. 3 lettres. Laquelle? Quand tu veux, tu prends LAV. Si tu veux, tu prends HIV. Ce qui te plaît. Quand vous cherchez, tes anciens m'ont dit ceci. Quand vous cherchez des maris, regardez avec qui vous êtes. Il fait quoi? Quel genre de réunion? Quel genre de réunion? Si comme tu es arrivé là pour ta première fois aujourd'hui, cherchez réellement le type là. Tu vas voir comment il va changer ta vie. C'est ce qu'ils m'ont demandé de te dire ce matin. Sinon, tu vois ça. Ça serait comme ça. Tu dois le perdre. Pour toi. Pour toi. On l'a déjà opéré une fois. On a opéré la tête là. On a opéré. Quand il est né? Oui, à 10 jours. À 10 jours. C'était plus gros que ça. Oui, c'était plus large. Alors maintenant, c'est devenu ça a long. pris la forme longue. Parce que ça, c'est la première fois que je vois le genre ici. C'est souvent rond comme ça. C'est quand on a opéré que ça a pris la forme. C'est souvent, quand elle est née, c'était Arrondi. Mon mari même à cette fois. Il a fait quoi lui faire de cette Qu'est-ce qu'il a fait? Le jour où tu as accouché, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Lorsque tu as commencé, ce que vous appelez travail là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quels sont les produits que tu as pris? Quels sont les produits que tu as pris? Quels sont les parents qui t'ont avancé? les jours du travail. Tes ancêtres, ton mari, les réunions que toi aussi tu faisais là. C'est là. Si tu as pu arriver ici là, papa, dans ta 3e séance, accroche-toi. Tu vas voir.
C'est tout ce qu'on m'a envoyé dire. C'est la seule fois que tu viens ici là. C'est la deuxième fois. Non, mais j'avais été ici il y a près de 2 ans. Hein? Oui, j'avais été ici une fois. Et depuis que j'ai accouché, c'est la deuxième fois que j'ai vu. On t'a dit 3 fois. Non, depuis que j'ai accouché, c'est 2 fois. Oui, ça fait déjà 3 fois. C'est ce que j'explique. Oui, ça fait 3 fois. Vous devez laisser votre cerveau là. On est toujours prêt à vouloir se justifier. C'est la 3e fois que tu mets pied ici au tabernacle. C'est ça, non? Les 2 premières fois, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Aujourd'hui-ci, est-ce que tu es prêt à donner ta vie à Jésus? La conclusion du message d'aujourd'hui était quoi? Quel que soit le venin du serpent, tes regards doivent être sur Jésus. Le serpent brûlant. Hein? Tu as suivi ça? Et tu as fait comment? Voilà ton venin en main. Voilà ton venin en main. Hein? Tu vas avoir tes regards sur lui, malgré ce venin qu'il y a entre tes mains là. Hein? Et pour toi, c'est un avertissement. Que fais gaffe, sinon ce sera comme ça. Avec ton enfant là. Tu as compris ton message à toi? Hein? Tu as compris ça? Tu as l'habitude de venir ici? Non, c'est la première fois. Je précise que ces ancêtres m'ont envoyé ici. Comme elle est arrivée ici pour la première fois qu'elle tient père. Je précise. C'est la première fois que je viens ici. Depuis que l'enfant elle a toujours été malade. Il a une de mes mamans spirituelles à l'église qui m'a dit de ramener l'enfant chez elle. Et lorsque j'ai amené l'enfant là-bas, toujours ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et puis, de temps en temps, les enfants également pleuraient là-bas à minuit. De minuit à 3 heures, il y a arrêt. Les enfants se taisent. Elle reçoit les bébés là-bas? Non. Bon, comme à l'église, elle nous a pris comme ses filles. Bon, à l'église, nous qui sommes un peu zélés, travailleurs. Elle nous a pris pour nous commissionner. Elle vous a pris. Attends, comme tu es toujours en train de vouloir discuter. Hein? Elle a voulu que tu viennes là avec ton enfant pour que la chèvre ça récupère ce que l'enfant là a. Quelle église spirituelle, quel genre de spirit? Je suis de la mission du plein évangile. Voilà, et tu es zélé sur quoi? Bon, là-bas, nous sommes plus dans le repas et les commissions des achats en brousse. Comme je connais beaucoup de coins de la brousse, même s'il y a un mariage, elle m'appelle, elle me donne. Dis que tu as le sel de la brousse, on comprend. Va chercher la nourriture pour le mariage. Et là-bas, je suis chanteuse aussi, je suis choriste. Bon, et elle m'a toujours présenté à certains gens. Qui t'a fait connaître le tabernacle de la liberté? Qui t'a fait venir ici? Bon, comme j'ai beaucoup souffert avec l'enfance. Ouais. Qui t'a fait venir ici? C'est une voisine là, c'est la voisine à ma soeur. Quand je lui ai parlé de l'enfant, elle m'a dit que... Oui, c'est une voisine. Elle est où? À Kadat. Elle vient ici? Je ne sais pas, elle me dit que... Si il faut parler les choses, viens me parler ceci. C'est comme si elle vient du jour de temps. Viens me parler ceci. La grand-mère a besoin d'une petite... Ça c'est comment? Bonjour là-bas, c'est toi qui l'as fait. Ça c'est comment? Bonjour. C'est moi qui ai amené les deux. C'est ta grande-sœur. C'est la voisine qui nous a fait venir ici là. Donc elle a dit que ici là on délivre quand tu as un cas de problème. Donc on voit. Donc elle a donc des conditions. Donc vous êtes venu faire la voyance ici, hein? On voit. Donc vous êtes venu faire la voyance ici. Donc, comme
Nathan souffre là, non, pardon, je conduis avec l'enfant. Pour la Elle voyage. aussi est venue là. Vous êtes là pour la première fois. Oui. Et on vous a vu alors. Hein? On vous a vu, non? Hein? C'est pour la première fois que vous venez ici, non? On est là pour la première fois. C'est moi qui l'invite de venir entendre comme Charlie, puisque la voisine qui s'appelle Charlie. Ah, tu n'étais pas là le matin? Je suis là le matin, nous sommes venus le matin. Moi qui l'amène. Ah, ensemble, vous êtes ensemble? Oui, c'est moi qui l'amène. Parce que moi je lui ai dit que comme Charlie, j'ai marché.